Bonjour à tous, alors il y a un nouveau paramètre qui a fait son apparition dans la rubrique contenu du livre quand vous publiez sur Amazon KDP. Une rubrique a priori inoffensive, comme vous pouvez le voir, mais qui pourrait avoir de grosses conséquences sur l'activité de tous les auteurs, oui, même vous. Alors je lis la question. Avez-vous utilisé des outils exploitant l'intelligence artificielle pour créer des textes, des images et ou des traductions dans votre livre? Oui, non. Alors, si vous cliquez sur non, il ne se passe rien, évidemment. Mais si vous cliquez sur oui, là, il y a un petit menu déroulant qui apparaît et qui vous demande si, on va prendre pour les textes, mais c'est à peu près la même chose pour tout, si vos textes issus, générés par l'intelligence artificielle concernent uniquement certaines sections sans modification ou avec un minimum de modification, certaines sections qui ont fait l'objet de nombreuses modifications, l'ensemble de l'œuvre sans modification ou avec un minimum de modification, ou l'ensemble de l'œuvre qui a fait l'objet de nombreuses modifications. Alors si vous ne pensez pas être concerné parce que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle dans la préparation, l'écriture, la correction de votre livre, laissez-moi vous dire que vous faites certainement une grosse erreur. C'est un petit peu comme si vous disiez que vous n'êtes pas concerné par le réchauffement climatique parce que vous n'avez pas de voiture. Vous voyez. Effectivement, vous ne participez pas au problème, mais vous allez quand même en subir les conséquences, parce que l'été sera plus chaud pour absolument tout le monde. Donc cette rubrique, elle soulève de nombreuses questions. Donc du coup, j'ai décidé de fouiller un petit peu pour voir ce qui se cachait derrière. Alors d'abord, je suis allé voir ce qu'Amazon KDP en disait, avait prévu au sujet de l'intelligence artificielle dans son règlement de contenu. Donc on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que nous vous demandons de nous informer de la présence de contenu généré par l'IA, texte, image ou traduction. Alors image, ça concerne évidemment également la couverture. Lorsque vous publiez un nouveau livre ou que vous modifiez, republiez un livre existant par l'intermédiaire de KDP, les images générées par l'intelligence artificielle comprennent les images de couverture, les images de contenu intérieur, ainsi que les illustrations. Vous n'êtes pas obligé de divulguer la présence de contenu généré par l'IA. Ça nous le glisse un petit peu entre deux phrases. Des fois qu'avec un petit peu de chance, on ne l'aurait pas vu ou pas compris. Ceci étant dit, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous verrez que moi, je vous conseille de le déclarer si vous avez des éléments comme ça de contenu qui sont générés par l'intelligence artificielle. Alors, ils nous précisent, et ça c'est important, qu'ils font la distinction entre les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle et les contenus issus d'un outil exploitant l'intelligence artificielle. Donc en gros, ils font la différence entre ce qui est généré par l'IA et ce qui est assisté par l'IA. Alors quelle est la différence entre les deux? Ils nous le disent. Nous définissons un contenu généré par l'IA comme étant du texte, des images ou des traductions créés par un outil faisant appel à l'intelligence artificielle. Si vous avez utilisé un outil basé sur l'IA pour créer le contenu lui-même, qu'il s'agisse de texte, etc., celui-ci est considéré comme généré par l'IA, même si vous l'avez ensuite considérablement modifié. C'est écrit en toutes lettres, même si vous l'avez ensuite considérablement modifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, disons, vous écrivez un roman ou un livre pratique, peu importe, le résultat est le même. Et puis à un moment, on va dire que vous bloquez un petit peu sur un passage, vous voulez faire la description de, je ne sais pas, une cathédrale. Voilà, vous voulez décrire une cathédrale dans votre roman, vous coincez un petit peu, vous avez du mal, vous allez sur ChatGPT, et puis vous allez dire à ChatGPT, écris-moi la description de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, par exemple. ChatGPT va vous fournir un texte, il va générer automatiquement un texte, mais si vous suivez mes conseils, vous n'allez pas juste copier-coller ce texte pour le mettre dans votre roman. Vous allez prendre ce texte et puis vous allez le modifier, vous allez changer certains mots, rajouter des passages, en enlever d'autres, enlever les phrases passives, enlever les adverbes. Enfin, voilà, vous allez le prendre, vous allez l'adapter, le modifier de façon à ce que ça ressemble à votre style, à votre patte, à votre voix d'auteur. Sachez que même si vous faites ça, Amazon KDP considère que votre texte est généré par de l'intelligence artificielle. Donc ça a l'air d'être un détail, mais c'est diablement important.
Ensuite, donc ça c'est pour ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est assisté par l'intelligence artificielle? C'est si vous avez créé du contenu vous-même, vous avez tapé, vous avez écrit vous-même votre texte, votre traduction, vous avez vous-même fait votre image, mais que ensuite vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour l'améliorer, voilà, c'est ce qu'ils nous disent, pour le modifier, l'améliorer ou corriger des erreurs, qu'il s'agisse de texte ou d'image. À ce moment-là, le contenu n'est pas considéré comme ayant été généré par l'IA, mais assisté par l'IA. OK? Et il n'est pas nécessaire, si c'est assisté par l'IA, de nous divulguer l'utilisation de tels outils ou processus. Donc, en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ensuite, il nous rappelle évidemment que tout contenu, qu'il soit généré ou non par l'IA, doit respecter les droits d'auteur et contrôler tous les résultats produits par cet outil. Donc en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que le contenu soit généré par l'IA ou pas, peu lui importe, c'est vous le responsable. C'est vous qui mettez votre nom sur la couverture, donc c'est vous le responsable. Ça me paraît assez logique. Mais pour en revenir donc au contenu assisté par l'IA, ça veut dire que quand vous êtes ici, si vous êtes généré par l'IA, ben, vous devez taper oui, même si vous avez considérablement modifié le contenu qui a été généré par l'IA. Et si vous n'avez fait que de l'assistance, c'est-à-dire si vous avez créé un texte et que vous avez utilisé l'IA pour le modifier, le corriger, alors là, vous êtes autorisé à cliquer sur non. Alors tout ça c'est bien sympa, mais ça ne répond pas à la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils vont interdire les publications de livres générés par l'IA? Est-ce qu'ils vont nous imposer des mentions sur les livres, un petit peu comme sur les paquets de cigarettes, hein? Attention, ce livre a été généré par l'IA. Donc, ne sachant pas, puisqu'il n'y a rien d'écrit sur leur site, ne sachant pas où ils voulaient en venir, j'ai tout simplement posé la question à la hotline de KDP. Je leur ai fait un très joli email et ils m'ont fait une réponse digne de la hotline d'Amazon KDP, c'est-à-dire qu'ils m'ont renvoyé un copier-coller de leur politique de contenu, mais en anglais. Voilà, donc je tiens dans cette vidéo à remercier du fond du cœur le stagiaire qui a fait CTRL-C, CTRL-V à mon attention, vraiment, hein, je veux qu'il sache qu'il a absolument illuminé ma journée. Rassurez-vous, je ne me suis pas arrêté là. Alors, Amazon étant une entreprise de la Silicon Valley, je me suis tourné du côté des blogueurs américains qui sont spécialisés comme moi dans l'auto-édition, et voici le son de cloche qui résonne sur tout le continent. Amazon est noyé sous le nombre de publications merdiques. C'est un vrai raz-de-marée qui déferle sur les États-Unis et qui touche également l'Europe, mais dans une moindre mesure. Il y a des centaines de milliers de neuneux avec des dollars dans les yeux qui se sont dit qu'ils tenaient avec l'IA un moyen facile et rapide de se faire un petit peu d'argent. Donc ils cherchent un sujet sur un marché porteur, trouver l'âme sœur, gagner de l'argent. Ils demandent à l'IA de générer un livre à 100% sur le sujet. Ils publient le livre sur KDP sans même l'avoir relu. Et ensuite, ils font leur promotion en gonflant artificiellement leurs ventes ou en publiant sous le nom d'un auteur célèbre, carrément. L'exemple le plus célèbre, à ma connaissance, c'est celui de Jane Friedman, voilà, qui est une autrice américaine célèbre, hein, qui a écrit pas mal de best-sellers, qui en parle d'ailleurs sur son blog. C'est ce que je suis en train de vous montrer ici, qui il dit je préférerais voir mes livres être piratés plutôt que ce qui m'est arrivé. Donc elle explique tout simplement qu'il y a des... j'ose pas les appeler des petits malins parce que c'est trop gentil, petits malins. Après, j'ai plein de noms et d'épithètes qui me viennent à l'esprit pour parler de ce genre de personnes, mais je peux décemment pas les dire sur une vidéo sur YouTube. Donc je vais parler d'escrocs, parce que pour moi c'est ce que c'est de l'escroquerie pure et dure. Donc on a ce type de personnes qui ont généré des livres par intelligence artificielle, qui les ont publiés sur KDP sous le nom de Jane Friedman. Voilà, sauf que elle n'a jamais entendu parler de ces bouquins. Je veux dire, c'est pas elle qui les a écrits. Mais ils se sont servis
de sa célébrité, de sa notoriété comme argument marketing. Voilà, donc là, vous les avez ici, hein, promouvoir et prospérer, des stratégies en mode fusée pour vendre ses e-books sur Amazon, ou comment écrire et publier un e-book rapidement pour faire de l'argent, comment publier, écrire et vendre un e-book le plus vite possible. Donc tout ça, ce ne sont pas des livres écrits par Jane Friedman, mais son nom a été, lui a été volé. Le pire, c'est que elle a été obligée de prouver à Amazon KDP qu'elle n'était pas l'autrice de ces livres-là. Donc elle est vraiment, ça a été un véritable enfer pour elle que de prouver que ce n'était pas elle qui avait écrit ces livres et pour les faire retirer d'Amazon KDP. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et au final, Amazon se retrouve avec des escroqueries qui sont classées dans le top 10 de leur catégorie, mais avec des avis et des commentaires qui sont catastrophiques. Parce que faut dire les choses comme elles sont, c'est des merdes. C'est un véritable désastre donc pour Amazon. Ça signifie que son classement ne vaut plus rien, l'expérience de leur clientèle est mauvaise et la confiance est rompue et le chiffre d'affaires dégringole. Et ça, pour Amazon, c'est le pire du pire. Pour les auteurs, eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas la joie non plus, parce que on est déjà, si vous êtes auto-édité comme moi, on est déjà dans un mode d'édition qui souffre d'une mauvaise réputation en lien avec la qualité du contenu. Il y a des auteurs sérieux qui travaillent sur leurs livres pour se débarrasser de cette étiquette. Et là, pam, on a cette vague d'escrocs qui nous fait faire un énorme pas en arrière. Et ce sont tous les auteurs auto-édités qui vont être impactés. C'est pour ça que je vous disais, hein, même si vous n'utilisez pas l'IA, vous allez être impacté obligatoirement. Donc Amazon va partir en guerre contre ces escrocs. Et c'est la raison pour laquelle ils commencent doucement, hein, ils font ce petit recensement au moment de la publication du livre pour savoir si un livre a bénéficié ou non de contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc voilà le pourquoi de ce recensement. Maintenant, on va voir un petit peu quelles armes Amazon KDP va utiliser donc contre ces escrocs pour se débarrasser de ces livres qui n'apportent strictement rien aux auteurs. Hein, encore une fois, ce sont des livres qui ont été, j'ose même pas dire écrits, mais disons publiés par des personnes qui n'ont en tête qu'une seule chose, c'est un profit rapide, qui ne s'inscrivent absolument pas sur le long terme. Quand on est un auteur sérieux, on essaye de faire des livres de qualité, de façon à se créer une communauté de lecteurs qui vont être fidèles et qui, on l'espère en tout cas, s'ils ont aimé votre premier livre, vont acheter le deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, etc. etc. C'est ça la bonne stratégie quand on est un auteur sérieux, et c'est certainement pas d'arnaquer une bande de personnes qui vont faire l'erreur de vous faire confiance en leur vendant à 4, 5 ou 10 euros des livres dans lesquels il n'y a absolument rien d'intéressant, parce que l'intelligence artificielle n'est pas capable d'écrire un bon livre par elle-même, pas encore en tout cas. Ce sont généralement en plus des livres dans lesquels vous allez trouver des sommes astronomiques d'incohérences, de mauvaise syntaxe, de fautes d'orthographe, etc. Enfin, c'est une véritable catastrophe, ces bouquins. C'est vraiment, c'est des grosses daubes. Le problème, c'est que voilà, on a affaire à des escrocs qui ont très bien compris comment fonctionnait le système de classement d'Amazon KDP et qui s'en servent, qui contournent les règles pour mettre leurs livres en avant, pour se faire un maximum d'argent en un minimum de temps et en n'apportant rien au lecteur. Donc, s'il vous plaît, ne vous lancez pas là-dedans. J'espère que vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Si vous en faites partie, faites-moi plaisir, désinscrivez-vous tout de suite de ma liste d'abonnés, parce que les conseils que j'ai à donner, ils ne sont pas pour vous. De toute façon, ils ne vous intéresseront pas, parce que moi, c'est pas comme ça que je veux inciter les gens à vivre de leur écrit. Moi, je veux que les auteurs, ils aient une carrière. Je veux que vous puissiez vous regarder dans la glace, quoi, tout simplement. Bref, donc ça c'était pour la petite partie, c'était la parenthèse coup de gueule. Mais voilà, surtout ne vous lancez pas là-dedans,
c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. C'est pas comme ça que vous arriverez à vivre de vos écrits. Si vous prenez les gens pour des cons, pardonnez-moi de l'expression, vous aurez en retour, vous aurez ce que vous méritez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quelles armes sont à la disposition d'Amazon KDP pour lutter contre ces escrocs? Première chose qu'il pourrait faire, c'est tout simplement interdire la publication de livres contenant un contenu généré par l'intelligence artificielle. Alors rassurez-vous, la question leur a déjà été posée et ils ont déjà répondu à cette question. La réponse est non. Amazon KDP ne va pas interdire la publication aux livres qui qui ont été générés par l'IA, que ce soit en tout ou en partie. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut la mettre de côté. Là-dessus, on est tranquille. Deuxième possibilité, c'est de mettre sur les pages Amazon des livres une mention spéciale disant attention, ce livre contient du contenu. Je ne sais pas comment dire autrement, ça fait répétition, contient du contenu, mais ce livre avec contenu généré par l'intelligence artificielle. Alors, ça aussi, la question leur a été posée, et là-dessus, la réponse est un petit peu plus ambiguë. Ils ont répondu, je vous fais la traduction directe, nous n'allons pas l'afficher, mais il se peut que nous décidions de le faire dans le futur. Voilà, et là c'est déjà un petit peu plus embêtant, parce que, en gros, si on a cette mention sur la page Amazon de son livre, c'est un petit peu... c'est un frein à l'achat, hein. On va pas se mentir. Si les lecteurs, les acheteurs voient ça, ils vont avoir un petit peu de réticence à acheter un livre en sachant qu'une partie, même une partie au moins, a été écrite par de l'intelligence artificielle. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, Amazon ne fait pas la différence entre un livre écrit à 100% par l'intelligence artificielle sans aucune correction, aucune modification derrière, ou un livre dans lequel il y a eu juste un paragraphe qui a été généré par l'IA et que derrière vous avez fait beaucoup de modifications ou de corrections. Pour lui, c'est pareil, c'est généré par l'IA. Donc peut-être qu'il y aura des nuances ensuite s'ils nous mettent une mention comme ça sur les pages de nos livres, puisqu'ils nous demandent, hein, on va revenir sur la questionnaire. Quand on lui dit oui, il nous pose la question, hein. Certaines sections, l'ensemble de l'œuvre avec modification ou sans modification. Donc, on peut espérer, s'ils le font, qu'il y aura des nuances dans les mentions qui apparaîtront. Pour autant, est-ce que ça va atténuer le frein à l'achat que va représenter cette mention sur une page? C'est pas sûr. Très souvent, les lecteurs, ils voient blanc ou noir, quoi. Les nuances de gris entre les deux, ça reste assez flou. À mon avis, ça sera quelque chose d'assez manichéen. Ça sera oui, c'est généré par l'IA ou non, c'est pas généré par l'IA. Malheureusement, je pense qu'on va aller par là. Alors voilà, avec le problème que si vous avez généré du texte par l'IA, mais que vous avez été ensuite euh, sérieux et consciencieux et que vous avez fait des modifications derrière, eh ben, ça va vous pénaliser. Ça va vous pénaliser. Voilà, sachant que même, c'est pas parce que vous avez du texte généré par l'IA qu'il n'y a pas de travail derrière ou qu'il va y avoir une baisse de la qualité ensuite sur votre œuvre. Mais dans la mesure où Amazon ne fait pas la différence entre les deux, ça risque de fortement vous pénaliser. Détection automatique des contenus générés par l'IA, alors ça c'est probablement le plus important et le plus inquiétant. Pour l'instant, le recensement est déclaratif et il y a fort à parier que les escrocs seront malhonnêtes jusqu'au bout et cocheront non avec une main sur le cœur lors de la publication de leur grosse daube. Par conséquent, comment Amazon KDP va détecter les livres qui abusent du système et trompent les lecteurs? Alors à cette question, la direction d'Amazon a refusé de répondre, donc on ne peut que deviner. Un algorithme automatique? J'espère pas. D'après moi, c'est la pire des solutions, parce qu'elle se fera sans aucun doute des victimes innocentes, des auteurs dont le livre ne contient aucun contenu généré par l'IA. Ils n'y ont jamais touché, mais on va avoir des faux positifs, c'est-à-dire des espèces de dommages collatéraux dans cette guerre contre les escrocs. Ça, malheureusement, c'est un gros risque. Ça ne serait pas la première fois qu'on voit des erreurs d'Amazon KDP qui pénalisent
des auteurs, hein, des livres qui sont tout d'un coup qui sont plus publiés, ou alors qui sont bannis pour une question complètement obscure. C'est Internet et les réseaux sociaux regorgent d'erreurs d'Amazon KDP dans ce genre-là. Donc, je ne vois pas pourquoi une détection automatique des livres générés par l'IA échapperait malheureusement à cette règle, euh, à cette habitude que Amazon KDP nous a donnée. Donc j'espère qu'ils ne vont pas opter pour une détection automatique. Malheureusement, d'après moi, c'est vers là qu'on va. Donc j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas s'y adonner avant d'avoir quelque chose de fiable et de l'avoir testé, retesté, re-retesté et re-re-retesté, parce que sinon, sachez que ni vous, ni moi, ni personne n'est à l'abri de se faire virer de KDP alors qu'on n'a absolument rien fait, quoi. Deuxième possibilité, une vérification manuelle. Donc simplement que KDP mette à disposition une équipe de personnes, un groupe de personnes qui va regarder, lire les livres et puis définir si on a quelque chose qui tient à peu près la route, qui est cohérent, qui est écrit en bon français, en bon anglais, etc., etc. Ça, évidemment, ça serait l'idéal, mais sur quels critères? Je veux dire, comment est-ce qu'une personne normalement constituée va faire la différence entre un livre qui a été à 100% généré par l'intelligence artificielle ou un livre, pardon, mais qui a juste été mal écrit? Parce que des livres incohérents, des livres mal écrits, des livres qui n'apportent rien à personne, il y en avait avant l'invention de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas une nouveauté. Il y a des bons auteurs, il y a aussi des mauvais auteurs. Donc comment est-ce qu'ils vont faire la différence entre les deux? Là, j'avoue que je sèche, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Évidemment, il y a des critères évidents. Quand on voit du blabla fade, sans substance et mal écrit, bon, on peut se dire qu'il y a de fortes chances que ça a été généré par de l'IA. Mais il y a quand même un gros risque d'erreur. Enfin, la troisième solution que Amazon KDP pourrait mettre en place, c'est la dénonciation, hein, tout simplement. Quand vous allez sur une page, la page d'un livre d'Amazon, hein, sous la description, vous avez un lien sur lequel il est écrit, alors je ne le connais pas, je ne me souviens pas ça s'appelle signaler les informations incorrectes sur le produit. On pourrait complètement imaginer qu'Amazon KDP se serve de ce lien pour permettre au lecteur de signaler qu'un livre est mal écrit, sans intérêt, sans valeur. Alors là, du coup, ça porte la charge, la responsabilité, la recherche des livres générés par IA sur le lecteur, avec toutes les dérives que ça pourrait évidemment comporter, notamment les comportements malhonnêtes d'autres auteurs qui voudraient flinguer la concurrence. Donc je doute qu'il existe de techniques idéales, hein, pour Amazon pour chasser ces escrocs du paysage littéraire. Une chose est sûre, c'est que Amazon KDP, ils feront absolument tout pour protéger ce qui est le plus sacré à leurs yeux, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires. Donc s'ils se rendent compte que les livres générés par l'IA génèrent une perte de chiffre d'affaires, une perte de confiance, une perte de confiance, hein, tout simplement, dans leur système, dans leur classement, ils vont sortir l'artillerie lourde et ils vont tirer dans le tas. Et s'il y a des auteurs innocents au milieu, tant pis pour eux. Amazon n'est vraiment pas connu pour sa philanthropie et pour son respect des artistes et des créateurs et des artisans qui passent par eux pour vendre leurs ouvrages. Donc la seule question qui reste maintenant à se poser, et c'est à vous de vous la poser, c'est ben, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant qu'auteur auto-édité, qu'est-ce que je dois faire pour passer entre les balles, hein, pour éviter les gouttes et ne pas me faire trucider, ne pas, et ne pas être au milieu du champ de bataille, dans un feu croisé et pas en prendre plein la tronche, alors moi, tout ce que je veux, c'est écrire des bons livres et trouver des lecteurs fidèles. Donc voilà trois conseils que je peux vous donner. Le conseil premier, c'est ne cherchez pas la facilité.
je vous en supplie. J'imagine que si vous êtes inscrit sur cette chaîne YouTube, si vous êtes inscrit à ma newsletter, c'est que vous faites partie des auteurs qui veulent vivre de leur plume avec un minimum d'éthique. Vous voulez gagner la longue course, hein. Ce que j'appelle la longue course, c'est celle qui va vous permettre de vous constituer une communauté de fans fidèles qui vont acheter tous vos livres, pas simplement celui que vous êtes sur le point de publier ou celui que vous êtes en train d'écrire. Vous voulez qu'ils les achètent tous. Vous n'êtes pas simplement motivé par un petit peu d'argent facile en arnaquant des gens et en leur vendant des livres qui sont sans intérêt. Donc ça, c'est bon, ça peut passer pour une évidence, mais surtout, voilà, restez du côté lumineux, ne tombez pas du côté obscur, je vous en supplie. Ça, vous en paierez le prix forcément, et en plus, vous allez en faire payer le prix aux personnes à qui vous allez vendre vos livres. Et c'est ça que les escrocs ne comprennent pas. C'est que les gens qu'ils arnaquent, c'est leur famille, c'est leurs voisins, c'est leurs amis. Hein. Moi, j'ai pas envie d'arnaquer les gens que je connais. Et j'ai encore moins envie de faire du tort à d'autres auteurs qui ne sont absolument pour rien dans l'affaire et qui essayent de faire correctement leur boulot. Donc, ne cherchez pas la facilité, continuez à écrire vos livres du mieux que vous le pouvez, à respecter vos lecteurs et à essayer de leur apporter de la valeur, tout simplement. Conseil numéro 2, évitez le contenu généré par l'intelligence artificielle. Alors, je le dis ça sans porter absolument aucun jugement sur ceux qui le font. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je le redis. Je pratique moi-même parfois le contenu généré par intelligence artificielle. Ce n'est pas un synonyme de médiocrité du moment qu'il est correctement et suffisamment modifié et corrigé derrière. C'est sûr que si vous faites du copier-coller de ChatGPT, là, non. Là, ça, c'est ce que font les escrocs. Mais si vous prenez le texte de ChatGPT, que vous le retravaillez correctement derrière, que vous y ajoutez des choses, que vous en améliorez le style, d'après moi, ça ne devrait pas être un problème. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, Amazon KDP ne fait pas la différence entre du 100% généré sans modification et du partiellement généré avec modification. Donc le seul conseil que je peux vous donner là, en l'état actuel des choses, c'est de limiter votre utilisation à l'intelligence artificielle, à l'assistance. C'est-à-dire à écrire vos textes et à vous servir de l'intelligence artificielle pour faire les modifications, les corrections. Ça marche aussi très très bien, hein, mais voilà, d'inverser en gros le process. C'est vous qui écrivez et c'est l'IA qui corrige et qui modifie. Et ensuite, vous remodifiez, vous recorrigez derrière. Hein. Le but est d'arriver à un texte de qualité et pas simplement d'utiliser un outil de telle ou de telle façon. Donc voilà, conseil numéro 2, à partir de maintenant, évitez de générer du contenu par l'intelligence artificielle. Enfin, mon troisième conseil, soyez honnête. Hein. Si votre livre contient du contenu généré par l'intelligence artificielle, dites-le au moment de la publication de votre livre sur Amazon KDP. Je l'ai déjà dit, Amazon ne fait pas dans la dentelle quand il frappe, c'est au sabre, pas au scalpel. Hein, ils font pas dans la dentelle. Vous annulez une précommande, boum, vous êtes interdit de publication pendant 1 an. Vous contournez l'exclusivité de KDP Select, votre livre est retiré et en plus vous devez rembourser les redevances que vous avez touchées. Vous ne respectez pas le règlement de contenu, vous êtes banni. Hein, ça, ce sont les règles jusqu'à maintenant qui ont été dictées par Amazon KDP et ils les respectent au cordeau. Et même bien souvent, vous n'êtes même pas prévenu. Donc, ils font pas dans le détail. Et si vous ne respectez pas leur règlement, vous êtes banni. Donc, aujourd'hui, le ton est amical, hein, non menaçant, mais nous ne savons pas comment il va évoluer. Une chose est sûre, c'est que, d'après moi en tout cas, c'est que si KDP découvre que vous avez menti au moment de la publication de votre livre, alors le couperet va tomber et il va faire mal. Donc, mon conseil, soyez honnête. Encore une fois, on ne sait pas comment les choses vont évoluer par la suite. Mon expérience m'a toujours prouvé que l'honnêteté paye.
Donc, si vous avez du texte ou des images ou des traductions qui ont été générées par l'intelligence artificielle dans votre livre, tapez oui, cochez oui et répondez au questionnaire au moment de la publication de votre livre. Je pense que c'est la solution la plus prudente. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair dans cette évolution d'Amazon KDP. Si vous avez d'autres infos sur le sujet, des questions ou des commentaires, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo et surtout ne partez pas sans vous être abonné. Ciao!